Lors de l'indépendance de l'Inde en 1947, le pays fut divisé en deux, l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan musulman, ce dernier étant lui-même divisé en deux parties, à l'est et à l'ouest de l'Inde, sans communication entre elles. Puis en 1971, la partie orientale du Pakistan devint indépendante et prit le nom de Bangladesh, avec Dhaka pour capitale. Le Bangladesh est l'un des pays les plus pauvres du monde. Plus des 3/4 des habitants survivent sous le seuil de pauvreté. Environ 90% des 150 millions de Bangladais sont musulmans. Lorsque plus rien ne semble possible, lorsque le simple fait de s'exprimer devient mortel, il ne reste plus qu'une seule solution, fuir pour survivre et continuer le combat depuis l'étranger. Tel est le sort réservé à de nombreuses personnes, comme Taslima Nasreen, exilée depuis 1994. L'exil pour elle, comme pour les centaines de milliers de réfugiés politiques de par le monde, n'est pas un but, mais une nécessité. Sans cette solution, tous ces exilés seraient morts ou auraient disparu. Taslima est née le 25 août 1962. Elle est bangladaise d'origine. Elle a obtenu la nationalité suédoise. D'abord gynécologue, elle est devenue écrivaine. C'est à cause de son roman La Honte, paru en 1994, que Taslima Nasreen a dû s'exiler. Les fondamentalistes musulmans l'ont condamnée à mort et le gouvernement du Bangladesh la poursuit pour blasphème. Elle a reçu en 2008 le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Coïncidence. De même que Simone de Beauvoir, Taslima Nasreen a perdu la foi autour de sa 15e année et est devenue athée. Comme toutes les autres filles bangladaises, Taslima lit le Coran en arabe, parce que cela plaît à Allah, lui dit sa mère, très croyante. Mais la petite Taslima n'en comprend pas le sens. À 13 ans, elle découvre une traduction du Coran en bengali, la langue maternelle. Elle y apprend que l'homme peut avoir 4 femmes, en divorcer comme il le souhaite, tandis que la femme lui est soumise parce qu'elle est considérée comme inférieure, intellectuellement, moralement et physiquement. Pour la jeune Taslima, le Coran est donc écrit par des hommes pour les hommes, leur confort et leur plaisir. Et elle cesse aussitôt de croire, pas seulement en l'islam, mais en toutes les religions. Elle devient athée sans l'avouer à personne. Son père est médecin, mais ne laisse pas de liberté à la jeune Taslima, pas plus qu'à sa mère. Malgré tout, il pousse sa fille brillante et bonne élève dans les études. Taslima saisit cette chance, obtient son diplôme de médecine en 1984 et devient gynécologue. Taslima s'aperçoit alors du sort quotidien réservé aux filles et aux femmes que leur père ou mari n'envoie que rarement à l'hôpital pour les faire soigner. Quant aux petites filles, elles souffrent de malnutrition bien plus que les garçons. Car nourrir une fille pour laquelle il faudra payer une dot et qui, une fois adulte, travaillera pour la famille de son mari est un investissement coûteux et improductif. La révolte submerge Taslima. En écrivant des livres, je voulais faire quelque chose de constructif. J'essaye d'encourager les femmes à se battre pour leurs droits et leur liberté. Ma voix leur donne une chance de penser différemment.
Elle publie des poèmes à partir de 1986 et rencontre vite le succès dans son pays et en Inde. En 1992, elle fait paraître un premier roman et c'est en 1994, avec La Honte, qu'elle connaît un succès international. C'est aussi ce roman qui lui vaut d'être condamnée à mort par une organisation musulmane. Dans La Honte, Taslima évoque les conséquences de la destruction en 1992 par des fondamentalistes hindous d'une mosquée en Inde. Cet événement entraîna dans tout le pays et jusqu'au Pakistan et au Bangladesh des représailles atroces qui firent des milliers de morts, musulmans et hindous. Taslima dénonce ces violences et l'absence de courage de l'État qui laisse agir les intégristes de toutes les religions et ne protège pas les citoyens. Depuis, Taslima a publié plus de 30 ouvrages, recueils de poèmes, romans ou essais et a obtenu de nombreux prix. Bannie de son pays ainsi que du Bengale, l'un des États qui forment l'Inde. Elle est citoyenne d'honneur de Paris, Lyon, Nantes, Metz, Thionville et d'autres villes dans le monde. La protestation de Taslima ne se limite pas à dénoncer l'intégrisme et les extrémistes religieux. Elle critique aussi le Coran en tant que tel. En Occident, il considère que l'on doit respecter toutes les religions et ne condamner que les dérives. Mais alors, demande Taslima, peut-on accepter qu'au nom de textes religieux, le pouvoir civil n'assure pas l'égalité aux femmes? Selon elle, les Occidentaux font preuve de lâcheté en se limitant à protester contre les atrocités exceptionnelles qui frappent les femmes sans prendre en compte les atteintes quotidiennes qui en condamnent des centaines de millions à la peur, à la honte et à la misère tout au long de leur vie. Taslima demande que la loi civile, la loi de l'État, n'ait rien à voir avec une loi religieuse, quelle qu'elle soit. Son programme politique est fondé sur la séparation stricte de la sphère religieuse et de la vie politique des citoyens. Je fais un rêve, déclare-t-elle, en reprenant les mots de Martin Luther King. Je rêve d'un monde où aucune femme ne serait opprimée, victime d'un réseau de trafiquants, de jets d'acide, d'enlèvement ou de viol. Je rêve d'un monde où les êtres humains se respecteraient les uns les autres. Un respect qui barrerait la route à la guerre, au massacre, à la violence. J'ai écrit pour que mon rêve devienne réalité.